Je voudrais faire une capsule aujourd'hui pour vous parler de l'éveil de la conscience. Euh, J'observe en fait sur mon chemin que il y a une forme de lutte aujourd'hui entre les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées. Euh, je pense que c'est important et dans cet éveil de conscience, dans ce chemin d'éveil que je décris dans la conscience éveillée, ce qui est important, c'est le respect de l'autre. C'est pas les luttes, c'est pas dire l'autre a fait ci, c'est pas bien, etc. Euh, D'ailleurs, c'est dans l'apprentissage, simplement respecter l'autre dans ce qu'il est. Et vous savez, dans l'éveil de conscience, les sagesses ancestrales euh, nous apprennent tout cela. C'est-à-dire ne pas être dans le jugement, être dans la compréhension de l'autre, dans l'altruisme. Euh, Et finalement, quelqu'un qui est vacciné ou qui n'est pas vacciné n'en fait pas quelqu'un de non éveillé. Parce que vous savez, l'éveil, tel qu'il est décrit dans les sciences ancestrales, c'est un cheminement. D'ailleurs, vous observez les chamans, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient des rituels, et les rituels servaient à retirer les blessures. Et le jugement fait partie des blessures, fait partie des choses à travailler, fait partie du fait d'avoir besoin de reconnaissance. Donc je crois qu'il faut être très vigilant à ça et se dire que l'autre a le droit d'être ce qu'il est, dans sa différence, que ça en fait pas forcément une personne qui n'est pas bien, ça en fait juste une personne qui a fait des choix qui sont différents des vôtres. Et en cela, ça lui appartient. Et en cela, il n'est pas plus mauvais que vous, ni moins éveillé, ni moins sur un chemin d'évolution de conscience. Parce que finalement, être dans la lutte ou dans le jugement de cela, c'est vraiment ne pas être dans l'évolution de cet éveil. Parce que l'éveil, tel que les anciennes civilisations nous l'ont laissé, c'est vraiment un travail sur soi qui nécessite de sortir du jugement, de sortir de l'incompréhension, d'accueillir tout ce que l'autre est dans son intégralité. Alors, dans ce que j'observe et dans ce que je vis, je vois que finalement, moi qui ai vécu un éveil fulgurant, oui, il y a des allers-retours entre vivre cet éveil, observer la nature, la ressentir, être dans la compassion, dans l'altruisme, dans la compréhension du vivant. Et puis, quelquefois, on vit des expériences où on sent que notre ego revient. On sent que nous avons besoin de nous justifier, de juger. Euh, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de l'observer, de le comprendre et de se dire, eh bien, c'est un chemin sur lequel je dois travailler. Parce que juger l'autre, c'est simplement se juger soi. C'est simplement avoir besoin de sa propre reconnaissance. Et donc, sur ce chemin d'éveil, qui nous demande justement d'être dans la sagesse, euh, le jugement de l'autre fait partie d'un énorme travail sur soi. L'ego, vous savez, il est toujours présent, il est toujours là. On a beau dire on est éveillé, on a vécu certaines choses, etc. Non, l'ego est toujours présent et donc il suffit juste de l'observer, de le voir, de le sentir en soi et de l'analyser, de le comprendre, de, de faire en sorte que on puisse échanger avec lui pour lui dire ok, tu es encore là et maintenant je vais continuer et poursuivre mon chemin de travail vers cet éveil de conscience. Euh, Parce que l'éveil ne se fait pas en une fois, ni en un rituel, ni en une évolution. Ce serait trop facile. Il y aura déjà des personnes éveillées un peu partout. Non, l'éveil, c'est de l'expérience, c'est l'apprentissage de cette expérience qui est si riche. L'apprentissage des choses des fois compliquées, difficiles que l'on peut vivre et il faut les prendre comme une expérience positive dans laquelle on va apprendre sur nous, apprendre sur les autres, apprendre à voir le regard que l'on peut avoir sur l'autre. Et de cet apprentissage-là, on va pouvoir en tirer des leçons pour notre prochaine évolution. C'est ça, éveiller sa conscience. C'est retourner dans cette sagesse de la compréhension
de ce que nous sommes. Cet éveil nous appartient à nous. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit point parce que il me semble que dans des personnes dites éveillées, il y a cette confusion entre l'éveil, c'est finalement avoir des capacités de prémonition, de conscience éveillée, d'accès à cette conscience, sans avoir aucun travail à faire. Ce qui n'est pas juste du tout. On peut avoir accès à cette conscience et justement la nourrir, mais on a toujours un travail à faire, toujours. Et quelqu'un qui va vous dire qu'il est éveillé et qu'il a trouvé l'éveil de conscience, oui, il est éveillé sans doute, il a rencontré cette conscience, mais il est toujours en chemin. Et vous savez, l'important, c'est vraiment le chemin. L'important, c'est de vivre ce chemin en conscience. C'est ça aussi la conscience éveillée. C'est de vivre ce chemin en conscience de nos problématiques, de nos émotions, de ce qui nous reste à travailler, de notre manière d'être avec l'autre et d'être avec soi, et de nourrir cet amour pour l'autre et surtout cet amour pour soi. Voilà, donc je voulais vous faire ce point-là parce que je crois que il y a aussi beaucoup de chemin pour beaucoup de monde, dont moi, hein, bien sûr, mais c'était important, je pense au moins, de rétablir cet équilibre-là qui me semble beaucoup plus juste pour avancer dans la vie et puis pour continuer cet éveil de conscience.